Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue dans Smut & Co. Un podcast où on parle de nos lectures les plus croustillantes. Prenez bien une tasse de thé et installez-vous. Bien le bonjour. Bienvenue. Alors aujourd'hui, nous vous encourageons à suivre notre exemple et à prendre un café. Nous allons échanger notre thé avec un café, Oui. qui est déjà bu, ceci dit, le temps qu'on installe. Alors pas le mien puisque Camille m'a fait un café des plus horribles. Donc bon, super, j'aurais préféré un thé. Ce comportement est déplorable. Je lui offre un café et je fais face à une critique. Oui, parce Oh. que déjà, il faut remettre les pendules à l'heure. Dans le dernier épisode, vous avez appris une nouvelle, comme quoi Camille avait peint sur mes livres. Je ne m'en remets toujours Elle pas. ne l'a toujours pas digéré. Non. De même que ce café. Alors ça c'est bien sûr. Hein. Ah là. Alors, aujourd'hui, on a décidé de parler d'un thème très vaste. Oui. On ne sera pas exhaustive et je pense que ça va encore partir dans tous les sens. Comme Mais d'habitude. let's try it. On va parler des tropes. Déjà, qu'est-ce qu'un trope ? Qu'est-ce qu'un trope, Jade ? Puisque c'est toi qui m'as appris ce mot. À toi l'honneur. Déjà, c'est un terme anglais qui... c'est compliqué, je sais jamais expliquer mes mots. Qui explique un peu une situation. Par exemple, enemies to lover, ça c'est un trope. Le plus connu quand même. Après, par exemple... C'est des scénarios, c'est ça. Un peu, ouais. Par exemple, quand ils arrivent dans une taverne et qu'il ne reste plus qu'un lit, J'aime bien alors qu'ils sont celui-là. deux. Ça aussi, c'est un petit trope. Donc voilà, c'est à peu près ça. Ok. Mais on est d'accord que le trope principal, en tout cas ce que nous deux on lit principalement, qu'on préfère, c'est les enemies to lovers. Ah oui. What is an enemy to lover? Comme le nom l'indique, c'est à la base deux personnes qui se haïssent au plus profond de leur âme, même si la limite entre l'amour et la haine est très faible. Et que après il y a des petites actions choues, etc. Et ils finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. Souvent, ça prend du temps pour qu'ils réalisent les sentiments de l'un et de l'autre. Non, je suis pas d'accord. Oh, ça dépend. C'est pas le temps qui est pris, c'est pas pour réaliser les sentiments de l'un et de l'autre. Le temps qui est pris, c'est pour se rendre compte que l'image qu'ils avaient de la personne est complètement différente de la personne qui est derrière en réalité. Ben, il y a les deux. Oui, mais ça me pose pas mal de questions quand même quand je lis ce genre de trucs. Notamment le cas Cardan, n'est-ce pas ? Dans Le Prince Cruel. Mais c'est vraiment cette idée de se dire, bah, le gars, c'est un connard. Parce qu'en général, en tout cas, moi, ce que j'ai lu comme Enemies to Lover, c'est la fille, le point de vue de la fille, qui rencontre un gars, le gars, c'est vraiment un connard. C'est vraiment le pire. Et il va faire des actions horribles envers tout le monde, et à un moment, elle va se rendre compte qu'en fait, pas du tout. Oh, mais j'ai trouvé d'où ça vient, De quoi ? les Enemies to Lover. De quoi ? J'ai une illumination là d'un coup, paf, Oh mon dieu. de Orgueil et Préjugés. Où elle pense que le mec c'est un connard alors qu'en fait il fait tous les trucs dans son intérêt. Oh là là. Eh ben voilà. Ouf. Voilà d'où me vient cette passion des enemies to lovers. Merci pour cette psychanalyse, Jade. Non, tant que j'ai été d'une grande aide. Je peux partir en paix. Mais oui, donc, pour finir ce monologue interminable, ça me dérange quand même. Pourquoi ? J'apprécie ça, mais ça me dérange. De me dire que la fille, elle est pas assez futée pour se rendre compte, soit que le gars, il fait des choses dans son intérêt, soit que... C'est réellement un gros connard. Soit que c'est vraiment un gros connard et qu'il faut arrêter de prendre le moindre petite chose qu'il fait pour des montagnes. Oui, mais attends, parce que imagine-toi dans leur situation. Même quand tu lis le livre, moi, il y a plein de moments où c'est des gros connards et je me dis, putain, mais quel gros connard. Oh là là, c'est lâché, la vulgarité est lâchée. Il va falloir mettre des bips. Vraiment, où je me dis, mais oh là là, mais je n'en peux plus de ce gars. Pourtant, je sais que par la suite, parce qu'on le sait quand même, on le pressent, que ça va finir par devenir un petit chou. Pas forcément, c'est pas tous des petits choux, encore une fois. Où tu te dis, punaise, j'en peux plus. Tu vois, comme la... on appelle ça déjà la perso principale.
Donc comme le perso principal. Et je sais même plus où j'allais, mon cerveau ne peut plus fonctionner, dis donc. Que Ce tu café sais- m'a ravagé l'esprit. Tu disais que tu détestais le male lead Ah oui. et qu'en fait tu le détestes en sachant que tu vas bien l'aimer par la suite. Oui. Même en sachant que des fois il fait ces choses-là pour elle, etc. Comme... Attention, vous allez être mis en relation avec... Le service des spoils. Nous vous invitons à prendre garde à l'espace entre le marchepied et le quai. Spoiler alerte, comme Cardan, dans le tome 2, là, où il la dégage de son royaume. De son Oui, royaume. alors que c'est déjà au moment où elle est devenue petit chou. Attention, Oui. attention, c'est les spoilers, s'il vous plaît. Ceci est une annonce. Nous vous conseillons de bien écouter quand nous prononçons le mot spoiler, car nous n'allons pas y aller de main morte. Oui, donc quand il la dégage du royaume, il l'a fait sortir. Oh là là, ça m'a brisé le cœur. Je savais qu'il était amoureux d'elle, on le sait tous. Et pourtant, ça m'a brisé le cœur. J'étais vraiment énervée contre lui. Hein. Oui, et alors que c'est déjà qu'il est devenu un petit chou. Mais le cas Cardan, c'est encore, pour moi, quelque chose de un cran au-dessus des enemies to lover. Parce que c'est vraiment le pire enemies to lover. Parce que Cardan, Pardon. exactement comme toi, je savais que ça allait devenir un petit chou et que les choses qu'il faisait allaient trouver des excuses. Sauf que il fait des choses tellement abominables que même en lisant, je me disais jamais je lui pardonnerai. Oh, mais Il aura on lui a tellement pardonné. Il aura beau faire tout ce qu'il veut, je lui pardonnerai jamais. On l'a tellement pardonné, arrête un Oui, peu. mais comment c'est possible il faut que lecteur-lectrice, nous allions en psychothérapie. Ça c'est sûr. Ça, on le sait bien. Bon, voilà. Ah, je suis contente d'avoir évacué le cas Cardan. Oui, mais tu vois, tu parles du cacardon, mais ça c'est parce que t'as pas lu Captive. Si tu avais lu Captive, Camille. Alors, Captive, il n'y aura pas de spoiler puisque je ne l'ai pas lu. Donc Non. essaye de nous décrire ça sans spoil. Ouais, oh là là. Pff. Déjà, les deux sont ravagés. Les deux sont ravagés du ciboulot. Le perso principal, je me souviens plus du tout de son nom d'ailleurs, à celle-là. En gros, elle a pas le choix que de aller dans la maison de ce Gugus. Sauf qu'il n'est pas très content de sa présence. Et il va faire des choses pas du tout pardonnables. Même si après, au fur et à mesure, tu te dis il va l'apprécier, je n'ai toujours pas pardonné. Alors que Cardan, j'ai bien pardonné. Lui, c'est impardonnable. Ouais. Ah, ça m'a intriguée. Ouais. Ça me donne presque envie de le lire. Mais j'ai entendu dire qu'il était assez hardcore, celui-là. Est-ce la vérité? Bah, de ce qu'il fait, à un moment, ouais. Ah ouais, je suis toujours autant choquée, hein. Bon. Donc bon. Les ennemis to lover. Enemies to lover, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a les friends to lover. Ça, c'est... J'aime moins, quand même. Qu'est-ce que c'est les friends to lover? Est-ce qu'on a des exemples? Est-ce qu'on a des exemples Attention, vous allez être mis en relation avec... Le service des spoils. Bah, un peu dans Nevernight, c'est un peu des friends. Ah... Spoiler attention, alert. purée, attention. Donc, elle donc, spoiler sur... Oui, mais il y a plus... Nevernight. Non, mais en vrai, elle a plein d'amis. Donc, vous allez pas savoir qui c'est. Parce que ça pourrait être plein de gens différents. Pas trop... J'ai dit spoiler alerte, hein. Ouais, tu l'as dit après. Oui, bah on mettra un petit warning au début. On rajoutera ça, ne vous inquiétez pas. Mais oui, Nevernight, au début c'est un peu amis. Enfin, au début ils s'apprécient moyen, ils sont un peu sur le qui-vivre. Le entre qui-vivre. deux. Oui. Je sais plus le mot. Qui vivra là. Donc au début, ils sont un peu... on tâte le terrain pour après devenir amis, puisque ils vivent des aventures ensemble.
tout type d'aventure. Ouais, mais c'est pas du tout le petit chou de Jade, hein, sachez-le. Ah non, non, il y en a un autre. Mais Ne bon, dites rien, ne dites rien, ne dites rien. il ne faut pas en dire trop. Parce que là, ça va, c'est pas trop du spoil, mais ça va. Sinon, j'ai commencé Hadès et Perséphone, Ah oui, parce Et que je lui ai Denise. dit. tout l'over. Ouais, c'est pas vraiment un gros enemies to lover. Hein. Bah oui, il est pas trop ennemi, Hadès. Non. Oh, qu'est-ce que je l'adore. Il est vraiment chou. Alors que Perséphone, je suis désolée, il me saoule la tête. On le sent venir, là, dès les premières pages, presque. Mais oui, mais dès le début. Par contre, Hadès et Perséphone, j'aime bien pour l'instant, mais... Elle est que au tout début quand même. Hein. Je suis que au tout début, mais dès la première page, oh my god, I am in love. Oh non, stop. On n'a rien compris. Ah, il est mis là, nanana. On n'a rien compris. C'était catastrophique. Non mais stop de voir quelqu'un, de rencontrer son regard et d'avoir le bas du ventre qui chauffe. Mais c'est Hadès. Genre Hadès, non, mais- moi je serais in love direct. Un petit peu d'attente, un petit peu de décence. Là, c'est bon, ça, c'est trop rapide. Oui, mais lui, tu vois, c'est vraiment le dark. C'est... Ouais. C'est le Je dieu suis- des morts, etc. je Forcément, on tombe amoureuse de lui. Je suis mitigée. Et d'autant plus que... Ah bah voilà, on va dériver sur un autre sujet. Hadès et Perséphone, la façon dont c'est écrit, ça me fait tellement penser aux fanfictions. Ah. Et alors là, les Les fanfictions, fanfictions. on a des choses à en dire. Comment ça a commencé ce truc de lire des fanfictions déjà? Ah, bah alors lire des fanfictions, Je crois déjà que moi, c'est à cause de toi. c'est à cause de moi, mais je vais t'expliquer pourquoi. Bon, Oula. je sais pas si elle va être contente que je dévoile cette histoire. C'est né du fait que ma meilleure amie avait des insomnies et qu'elle elle était sur un site je m'ennuie.com ou un truc comme ça. Oh non, c'est pas vrai. Ah, c'est la meilleure chose de découvrir ça comme ça. Je m'ennuie.com. Et là, elle a découvert que il fallait lire des fanfictions. Il me semble que c'est ça. Et là, nous avons toutes les deux plongé dans l'univers des fanfictions, mais pas n'importe quelle fanfiction. Les fanfictions Rogue Hermione. Et ça a duré longtemps, ça a duré des années. Et même encore à l'heure d'aujourd'hui, il m'arrive d'avoir des envies pressantes de lire des fanfictions Rogue Hermione. Et il y en a tellement qui ont été écrites sur le sujet Rogue Hermione, c'est Ah incroyable. Mais les fanfictions, il y en a surtout. Oui, il y en Tu a te sur souviens Trelawney et Rogue. Mais non, même du Seigneur des Anneaux, là, où on était choqués. Ah oui, ça j'aurais... Alors ah oui. ça, Alors on cherchait, avec Jade, à tout prix, pourquoi déjà? Pourquoi on cherchait autant ça? mais parce que c'est évident. Ah non mais attendez, je vais... Ah oui, parce que, tu vois, ça serait bien un enemies to lover. Oui, bah voilà, on cherchait un enemies to lover Seigneur des Anneaux. Legolas et de Gimli. Voilà, l'évidence s'est imposée à nous. Legolas, Gimli, c'est des Est-ce que enemies to lover ça déjà. doit exister, forcément. Évidemment, et on s'est trouvé face à des Legolas Aragorn. En veux-tu, en voilà. Sorti de nulle part. Choqué. Non mais Legolas Aragorn, je suis désolée, c'est... Il n'y a jamais eu ce petit... Il n'y a pas d'étincelle. Ouais, Alors que Gimli Legolas, c'est Oui. une évidence. bah oui. Donc bon. Donc voilà, déception ultime. Si vous connaissez une bonne fanfiction Gimli Legolas, on est preneuse. Alors, repartons sur cette histoire de Hermione Rogue. Rogue. C'est aussi un enemies to lover. Oui, mais alors, il va falloir m'expliquer, parce que Rogue, il est décrit comme un mec aux cheveux gras, au nez crochu, et il Ouais. fait tomber toutes ces dames. Bah écoute, je sais pas trop pourquoi. Hein. Parce qu'il est dark, parce qu'il est enemies. Oui, puisqu'il il est sombre, il a un passif. Voilà, on en revient toujours à la même histoire. C'est que c'est les connards, et on se dit, ah non, mais derrière, ils doivent être gentils. Oui, mais ok, il est dark, mais par rapport aux autres qu'on lit, les autres sont quand même décrits comme des hommes parfaits, qui sont bien bâtis, etc. Lui, il est tout chétif, tout
puant. C'est si étrange. Oui, et le pire, c'est les descriptions de scènes de nudité où il voit son score, où elle voit son score. Ah son... Ah, c'était quoi ce cri de mouette? Son corps tout blanc là. Squelettique, tout blanc, d'une pâleur extrême et tout, et ça excite Hermione. Mais pourquoi? Pourquoi diable? Bon, On n'est pas non plus très bronzés, hein, nous. Hein. oui, mais ça va à l'encontre de tout. Et pourtant, c'est quelque chose qui revient sans cesse, Hermione Rogue. C'est vrai. Enfin, ceci dit, il y a des autres fanfictions qui sont aussi hyper cool. Harry Potter. Mais genre, Oui, il y a Draco, Draco, bien sûr. Ah oui, il y a toutes les Comment il- fanfictions gays qui sont pas mal là. Malfoy, le père Lucius Alors, Malfoy et Rogue. Alors moi, J'en ai j'allais lu une. vraiment dire Malfoy et Hermione. Ah oui, Malfoy Parce et que, Hermione. ah Oui. bah, Mais il eux y a aussi. Harry et Drago Malfoy aussi, qui est pas mal représenté. Là, c'est Enemies to Lover. Hein. Mais tout par rapport à Malfoy, c'est Enemies to Lover. Mhm. Mais tu vois, lui, je comprends un peu mieux que Snape. Je suis désolée, mais... Snape. Oh. Moi, je suis pas non plus très fan, hein. Mais ça m'a donné envie de relire des fanfictions. Bon, tu te souviens, on en avait lu une, c'était le jardin de Mithridate, là. Oh là. Tu te souviens? Où elle invente des potions parce qu'elle perd son odorat ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Elle perd son odorat et Mais Snape il va y avait l'aider. jamais eu de suite ou un truc comme ça, non? Bah, je crois qu'il y avait une suite, mais des années après. Et du coup, Oh. j'avais décroché et j'avais pas repris. Mais c'est la meilleure chose, les fanfictions, en vrai. Mais c'est si drôle. En vrai, c'est hilarant. Parce que Et en même temps, c'est addictif. c'est écrit d'une certaine façon qui est vraiment drôle. Ouais, il y a vraiment un type d'écriture fanfiction. Oui. Bon, tout ça pour dire que je trouve que Hadès et Perséphone, c'est un peu ce même type d'écriture. Mais en même temps, Tu trouves pas? ça sort de la mythologie, c'est une fanfiction de mythologie. C'est un retelling. Retelling. Ah oui, parce que cette histoire de retelling. Camille cherchait Hook, je crois que ça s'appelle. C'est un retelling sur Peter Pan ou Crochet, je sais plus trop. On a essayé de chercher dans la librairie, introuvable. Aucune idée du pourquoi, du comment. Mais du coup, Camille cherche des retellings ces derniers temps, entre Hadès et Perséphone et maintenant Monsieur Crochet. Donc, Captain Crochet, pardon, j'ai oublié son titre. Donc bon, Camille est dans sa période fanfiction retelling. Toi, t'as dit d'ailleurs, t'as décrété, j'aime pas les retellings. J'aime bof les retellings. Or, j'ai été obligée de lui rappeler que Akotar est un Non, retelling. Oh, C'est la belle... léger. C'est la Belle et la Bête, Akotar. C'est littéralement la Belle et la Bête. Oui, mais léger, c'est tout ça parce que c'est une bête. Parce que Tamelin est une bête. Mais non, mais c'est la même histoire. Tout le 1, c'est la Belle et la Bête. Ah bon? Ah oui. Bah oui, Putain, plus j'y pense et plus je me dis ah oui. évidemment. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on lance le sujet Ah avec un spoil alert? oui, peut-être gros spoil alerte. Alors spoil là, alerte. déjà on va parler que des 3 premiers si jamais. Attends, mais Parce il que- faut dire ce que c'est Akotar, parce que si tu connais pas, si t'es pas dans Booktube, machin truc, tu sais pas ce que C'est c'est Akotar. Un palais d'épines et de roses. Et pourquoi ça s'appelle Akotar? Parce que en anglais c'est. A throne and roses. Exactement. Donc tu prends l'acronyme. Acronyme? Ouais, ça doit être ça. Et déjà on va parler que des 3 premiers du coup parce que Camille a lu pour l'instant que les 3 premiers. J'ai réussi à lui faire lire le 3e récemment. Ça a été quelque chose. Non mais alors, il faut dire que j'adore Akotar. Vraiment, j'adore. Le 2, il m'a laissé un souvenir indélébile. Oh mais le 2 est vraiment ouf. Hein. Le 2, vraiment, c'est... Ouh, Enemies to Lover d'ailleurs. Oui, gros ennemi, tout le monde. Parsemé de fleurs et de sel. Bon, donc le 2, amazing. Et le 3, ça commence pendant je sais pas combien de temps là. Longueur. Je ne savais plus qu'en faire. Et en plus, c'était un moment où je devais faire des pauses
dans mes lectures pendant plusieurs jours parce que j'avais trop de choses à faire. Donc laisse tomber, j'arrivais plus à suivre. Ça m'a pas assez pris aux tripes comparativement au second Alors pour que je puisse me plonger complètement dedans. Mais parce que c'est le début du livre, faut... Parce que la fin du deuxième, où leur, entre guillemets, lien d'âme-sœur se brise, oh là là, ouah, c'était choquant. Ça m'a remué l'esprit. Hein. Mais, et après, on arrive sur le troisième, où le troisième, elle est de retour chez Tamelin, dans le royaume du printemps, là. Bon, c'était un peu long, parce que c'est le début. Mais moi, je suis vite enchaînée. Hein. Mais il faut dire en fait que ACOTAR, c'est que du Enemies to Lover. Tamelin Fer, c'est Enemies to Lover. Au début, oui. Rhysand Fer, c'est Enemies to Lover. Cassian Nesta, c'est Enemies to Lover. Mm. C'est que ça. Hein. Oui. Et c'est ce qu'on préfère. Mais est-ce que les lecteurs, lectrices vont pas finir par se lasser au bout d'un moment? Parce qu'on disait tout à l'heure. Oui, mais on se disait tout à l'heure que ça devient prévisible. Ça a toujours été prévisible un peu. Tu sens quand il y a ce truc un peu d'affinité. Quand une autrice, un auteur, parle d'une façon explicite d'un homme, souvent, où ils en parlent beaucoup, c'est beaucoup décrit, tu te dis, ah, lui, il aura sa place dans l'histoire, donc forcément... Ils savent qu'on aime ces ennemis to lovers, ils savent qu'on aime quand il y a de la tension. Quelle tension ça, c'est à voir. Donc forcément, on sait. Mais moi j'aimerais bien voir un enemies qui reste un enemies, mais qui devient même encore un pire enemies, tu vois. Que tu penses que ça va devenir le lovers, et que ça va être encore un pire connard qu'au début. Grisha. Oui, mais ça n'a jamais été un enemies au début. Bah, ça a toujours été un peu le enemies. N'en dis pas plus. Retiens ta langue à l'intérieur de tes dents. À l'intérieur de tes dents. N'importe quoi. Ouais, toujours plus. Mais c'est vrai que toi, tu l'as pas lu. Bah oui, c'est pour ça que je dis Oui, retiens ta langue. Je retire ma langue. Hop là. Elle retourne dans mon palais. Qu'il l'a. Mais oui, ACOTAR, c'est quand même quelque chose. Et donc j'ai fini par poursuivre ce 3e tome. Alors, elle a été dans tous ses états. Oh là 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 là. Une fois que j'étais repartie, que j'étais relancée, on l'arrêtait plus. m'arrêter. Hein. Voilà, non. Exactement. Et en plus, ce que j'adore, c'est que je connais le 3 pendant que je l'avais déjà lu avant qu'elle le lise. Mais quand je vois ses réactions, où elle me dit « Oh, Jade, quand même pas, il s'est quand même pas passé ça !» Et que moi, je sais par la suite ce qui va se passer. Ah, j'adore. Ça me met dans un mood de pouvoir et de connaissance inouï. Ah, Jade, j'aimerais qu'on parle aussi du sang et de la cendre. Donc, warning, spoiler. Warning, mais avant warning, j'aimerais dire quand même, parce que j'aimerais en parler pour Enemies to Lover, mais j'aimerais dire qu'on a testé un truc pour de sang et de cendre. Ah oui, je savais pas où elle allait. Hein. Jade l'a lu avant moi, et après me l'a prêté. C'était avant le drame de la peinture. C'était avant le drame. Et on a décidé, enfin Jade a décidé de me laisser des notes, pas dans le livre, hein, mais sur des petites notes sûrement pas. Hein. Qu'elle a glissées. Sur chaque note, elle écrivait la page. Et après avoir lu la page en question, je devais lire la note. Et c'était ses commentaires, en mode Oh my god, je suis sûre qu'il va se passer ça. J'avais quand même beaucoup raison. Hein. Oui, elle avait des suppositions, mais elle pouvait pas m'en parler. Et une fois qu'elle allait finir le livre, elle saurait si les suppositions étaient confirmées ou pas. Donc on n'aurait pas été au même degré d'information au moment donné. Et c'était trop bien comme expérience de lecture. Franchement, si vous avez quelqu'un à qui prêter un livre, faites ça. C'est hyper Et qui n'aime pas qu'on écrive sur ses pages, bah c'est une bonne alternative. Voilà. C'est vrai, c'était vraiment pas mal. Vraiment du coup, ce qui s'est passé, c'est que Camille a emprunté mon deuxième.
qu'elle Le n'a toujours deuxième pas fini de lire. Je lui ai laissé, hein. J'ai été sympathique, je lui ai laissé pour l'instant. On verra si elle revient chez moi. Et du coup, c'est à elle de me laisser des petites notes. Mais bon, vu qu'elle prend son temps, je peux passer à d'autres livres en attendant. Donc bon. Oui, parce que ça aussi, j'ai fait une pause parce que je suis partie en voyage, je pouvais pas le prendre, il est énorme ce tome 2 là. Ouais, il est bien gros. Et donc, pavé. je sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai pas mis de marque-page. Oh non. Et impossible de retrouver l'endroit où j'étais. Et à chaque fois, je me décourage, et donc du coup, il reste là. Et c'est dommage parce que franchement, j'étais prise dans l'action, j'étais. Oui, mais il va falloir que tu le finisses. Bah oui, va falloir, mais il va falloir que je trouve le courage. Ça, c'est Déjà, dur. ouais, on a plein de livres à lire, c'est horrible. J'aimerais pouvoir tous les dévorer d'un coup, et d'un autre sens, d'un autre côté plutôt, j'aimerais les garder toute la vie, sans les avoir lus, parce que la sensation de lire un livre pour la première fois, c'est quelque chose. Où tu découvres Ouais, l'histoire, oh là là. Même si ça me dérange pas de les relire par la suite, oh là là, la première fois, c'est toujours quelque chose. Bon, et puis aussi, Enemies to Lover, il y a des trucs un peu plus, pas bateau, mais comment dire, plus classiques. Oula, c'est-à-dire? En fait, c'est pas le bon terme, mais vous allez comprendre de quoi je parle. C'est par exemple dans Un cottage pour deux, qui est cette romance de Noël qui n'est pas du tout une romance de Noël. C'est vrai. Le truc de départ, c'est que y a une fille, une journaliste, qui va louer un cottage sur une île perdue en Irlande, où il n'y a qu'un seul cottage. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de truc, il n'y a rien. Il y a juste un cottage avec quelques habitants, mais il y en a très peu. Et elle y va, et en fait, il y a eu une erreur. Il y a un gars qui a loué le même cottage. Donc ils sont obligés de cohabiter. Ça me fait penser à un film, non? Sans doute. Moi, je pense que c'est un trope bateau, ça. Bateau. Et en parlant de bateau, il y a un bateau qui passe qu'une fois par semaine. Et puis là, il y a une tempête, donc le bateau, il passe pas pendant 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, Oh ils sont là obligés là. de cohabiter. Et au début, ils se détestent. Alors, ils sont là, mais qui c'est ce mec? Enfin, elle est là, qui c'est ce mec qui vient squatter mon cottage? Et lui, pareil, il dit, je vais réussir à la faire partir du cottage. Elle, pareil. Donc tu sens le Enemies to Lover venir à plein nez. Ouais. Le Enemies to Lover commence un petit peu à arriver. Ouais. Et là, j'apprends quoi? Spoiler, spoiler. Le Gugus est marié. Mais non! Mais tu m'as spoilé à moi aussi! Oh mon dieu, mais ça va pas! Oui, mais bon, c'est au début. De toute façon, il me donnait pas très envie vu comment tu le décrivais. Je savais que t'allais pas le lire dans tous les cas. Le Gugus est marié, qu'est-ce que vous faites avec ça après? Ah bah alors là... Ah, est-ce que vous pensez que vous allez quand même assister à un Enemies to Lover? Ou est-ce que c'est quelque chose d'impardonnable? Ah! Oui. Vous voyez, ça c'est une affaire compliquée. Mais on a quand même tendance à pardonner des choses qui, de base, ne devraient pas être pardonnables. Hein. Mhm. Ouais. Et oui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, parce que d'ailleurs, ça me fait penser, parce que dans 2 semaines à peu près, il y a Haunting of Adeline, un truc comme ça. Oui. J'ai plus le nom exact dans ces eaux-là. Ah mais alors ça, à ce qui paraît, c'est dark, et j'ai hâte de le lire pour savoir si je pardonne ou pas le personnage qu'il est. Où est notre limite Mm. du pardon? Oui. Et pourquoi c'est toujours les hommes qui font n'importe quoi et qu'on doit pardonner? Ça, c'est Parce pas que- possible. Ça nous met dans des schémas amoureux catastrophiques. Hein. Oui, mais parce que, regarde, on reprend l'exemple d'Hadès et Perséphone. Perséphone fait des trucs qui sont chiants. Et quand étrangement c'est cette personne qui le fait, t'es en mode putain, mais elle est débile ou quoi? Alors que quand c'est l'homme, on est en mode bon, il est beau, tout est Misère. pardonnable. Misère de misère. Et tu parlais des séries aussi tout à l'heure et des trucs comme ça. Moi, je trouve que les Enemies to Lover, c'est un truc, mais c'est aussi un peu lié à la fanfiction, tout ça. C'est les dramas coréens. Ah oui, les dramas coréens. Mais ça aussi, c'est prévisible. C'est hyper prévisible. Qu'est-ce que j'aime les dramas coréens. D'ailleurs, j'ai Oui. une envie
subite. Moi j'ai envie de revoir Strong Woman Bong Soon. Je crois qu'il y a une suite de Bong Soon-ha. Oui, mais c'est pas les mêmes acteurs. Ah, Parce que. Alors, ça, c'est. Vraiment, je vous y conseille. Parce que ça, c'était très drôle. oui, c'est Stronger Bong Soon. Ah, c'est ça? Bong Soon. Alors, ça, c'était vraiment drôle. Mais vraiment. Oui, vraiment, s'il y a une série à conseiller qui peut plaire à tout le monde, je pense que c'est ça, une Ouais. série coréenne. Et Parce d'ailleurs, que c'est cute et c'est drôle. C'est vraiment. Il y a tout ce qu'il faut. oui, d'ailleurs, si vous avez une série coréenne à me conseiller, please, I need it. Mais ça aussi, et par exemple, j'ai regardé Business Proposal il y a pas si longtemps, mais ça remonte déjà. C'est un J'avais peu, lu le webtoon. c'est un peu un enemies to lover. Le gars est un peu dark. Qu'est-ce que c'est drôle! Mais qu'est-ce que c'est drôle! Franchement, qu'est-ce que c'est trop drôle! Et le gars est bien dark, il me fait bien penser à un Snape beau gosse, pour le coup. Ah bon? À ce point-là? Ouais, C'est j'ai pour pas ça pensé que- à ça quand je l'ai lu, hein. Mais c'est pour ça que je dis que ça me fait penser un peu aux fanfictions. Je sais pas, il y a un truc de fanfiction là-dedans, là derrière. Mais ouais, le drama coréen aussi, Enemies to Lover, à souhait, je trouve. Mm. C'est souvent un truc qui revient aussi. Ah mais oui. Mais non, il y en a un aussi, je crois, qui est aussi inspiré d'un webtoon. C'est What's Wrong with Secretary, je sais plus son nom. Kim, secrétaire Kim. Oui, Tu l'as vu? Non. Ah, parce que ça aussi c'est super drôle. Tu sais, avec qui c'est avec Chien Oiseau. Chien Oiseau, c'est un acteur que à chaque fois je retiens pas les noms, je suis désolée, hein, mais qui a fait dans une autre série et Oui, une qui série l'appelle historique. qui s'appelle Chien Oiseau. C'est pour ça. Je vous le dis, comme ça vous êtes au courant. Mais une série aussi, Enemies to Lover. Crash Landing on You. Ah oui, Crash Landing on Alors You. ça, Ah alors oui. ça c'est so cute. Oh. Alors ça, vraiment, c'était vraiment chou. Je l'ai ça, c'est adoré. vraiment bien. Ouais, Oui. c'est vraiment bien. Puis ça sortait un peu des sentiers dramas. battus. Exactement, des dramas coréens qu'on connaît un peu, où c'est souvent la même histoire, où il y a ce trope de patron to lover. Ah Je sais pas oui. si ça existe. Oui, mais oui, patron to lover. C'est Ah, bien un là, trope coréen, ça. Là, il y en a beaucoup. Oui, oui, Mais oui. du coup, ça me fait penser à un autre trope, à professeur to lover, comme en fait Snape, mais Vampire Academy. Ah. J'en ai peut-être trop dit. Non, que dis pas Camille- plus. Camille, ça fait 1000 ans. Bah non, mais après, t'as vu le film, donc ça va, mais ça fait vraiment 1000 ans que je lui dis de lire ça. Le film, quelle daube. Le film? Oui. Mais non. Ah non, c'est Non, la c'est la série. C'est la série. Alors là, là, je ne répondais plus de rien hein, si tu me disais ça. Mais oui, la série, oh là là, voilà encore une fois, les adaptations sont nulles. Non, le film, l'adaptation du film est vraiment bien. Il est bien raccordé au livre. Mais alors, la série, c'est du grand n'importe quoi. Mais comme la C'est série. Teenageland, hein. La série coréenne, Prof to Lover. C'est pas vraiment un prof to lover en fait. Je pense C'est que maths. Oui, la série du prof de maths. Parce que c'est pas son prof. Ah, misère. Bon, et je voulais aussi placer, comme d'habitude dans chaque épisode, Cole Turner. Where are you, Cole Turner? Ah non, mais alors lui, c'est un beau ennemi de to lover. C'est the best Enemies to Lover. Je crois que c'est ce qui m'a fait aimer les Enemies to Lover at first, ou quand j'étais Plus jeune. bambin. Ça veut dire, il y a un moment. Non, mais il faut dire que Charmed, pour les gens de ma génération, Jade, de 27 ans. Ouh 27 ans. On regardait ça quand on était à l'école primaire, donc je sais pas, moi j'avais 7-8 ans quand je regardais Je ça. me souviens, tu Ça a 20 ans. regardais tout le temps. Mais j'ai regardé, je pense, une dizaine de fois minimum chaque épisode. Oui. Vraiment. Moi, c'était je mon les truc connais à préféré. cause de toi. Hein. Avec mes Mais c'est copines, bien, ouais. à la récréation, on faisait des potions magiques, on écrivait notre propre livre des ombres. C'était quelque chose. Elle était déjà détraquée. Hein, Oui, je- on ensorcelait les toilettes. Oh là là. D'ailleurs, il y avait un fantôme dans les toilettes. Quoi? Oui, oui.
Je n'en démords pas, il y avait un fantôme dans ses toilettes. Peut-être y a-t-il encore. Là, je ne lui ai pas réussi. En tout cas, dès mon plus jeune âge, je suis tombée amoureuse folle de Cole Turner. Et du coup, Cole Turner, il a fait des choses assez impardonnables. Franchement, j'ai pas compris ses choix. Mais au bout d'un moment, Phoebe, pas comme nous, elle a dit je ne vais pas lui pardonner. Je lui pardonne plus. That's enough. Ouais. Et toi, ça t'a beaucoup énervé, Ça hein? m'a brisé le cœur. Ça, je m'en souviens. Franchement, il a disparu après, c'était inadmissible. Voilà. Si vous avez d'autres séries ou d'autres livres Enemies to Lovers à conseiller, n'hésitez pas. Ah oui, on prend avec plaisir, Je pense qu'on a dérivé encore une fois dans toutes les directions. comme d'habitude. J'ai Ça le- fait notre charme. Ça fait notre charme, je l'espère. Charme de... Charme. Blague nulle, hein. As-tu quelque chose à rajouter? Parce que j'ai bien peur que mon ventre commence à gronder et à crier famine. Ah, moi aussi. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Non, rien ne me vient à l'esprit, à part la nourriture. On complétera plus tard. Pardon. Santé! Mais voilà, je pense qu'on a fini ce 3e épisode déjà. Je sais pas quand il sortira, puisqu'il faut que je le monte. Oui, vous étonnez pas s'il y a des petites longueurs. Oui, parce que malheureusement ça me prend du temps. Nos sur les Insta-fans! équipes. Les Insta, Que vont-ils devenir? ils vont s'inquiéter, ils vont nous voir disparaître. Oh là là. Ah non, ne Vous disparaissons inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours là. Enfin bref. Enfin, plus pour très longtemps, nous allons arrêter cet épisode. Bon, bon je vous souhaite une agréable journée / soirée, suivant quand vous l'écoutez, ou quand je le poste. Donc, la bise, en tout cas. Bye bye, à Bye. bientôt. Ciao, Guillaume. Bye canaille.